Exemple 4. Donc ici, on vous donne un ensemble V qui se trouve à être en fait l'ensemble des vecteurs de R3, donc des vecteurs en 3 dimensions puisqu'on a 3 composantes, tels que toutes les composantes appartiennent au réel et le produit des composantes doit être nul. Donc cet ensemble-là, il est muni de l'addition vectorielle telle qu'on la connaît et de la multiplication par un scalaire telle qu'on la connaît aussi, c'est-à-dire que le scalaire va multiplier chacune des composantes de notre vecteur. Alors ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut démontrer que V, muni de ces deux opérations-là, n'est pas un espace vectoriel. Alors avant de commencer, je vous propose plutôt de définir quelques éléments de V pour être sûr qu'on comprenne bien la structure des éléments qui sont dans notre ensemble. Alors un premier vecteur de V, ça pourrait être, disons, 1, 0, 0. Donc 1 et 0 sont éléments des réels et 1 fois 0, ça donne 0. Donc bien sûr, on aurait 0, 0, 0. On pourrait avoir 1, 1, 0, puisque 1 fois 0, ça fonctionne aussi, mais on ne pourrait pas avoir 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, bien que ce soit A, B, C éléments des réels, nous n'avons pas A fois B fois C qui donne 0. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce sont les vecteurs qui ont au moins une composante qui est nulle pour que le produit des composantes soit nul. Alors, ce qu'on va faire pour démontrer que ceci n'est pas un espace vectoriel, il s'agit de démontrer qu'une des propriétés n'est pas satisfaite. Donc, une seule des 10 propriétés qui n'est pas satisfaite, c'est suffisant pour dire que notre ensemble, muni des deux opérations, n'est pas un espace vectoriel. Alors, la première propriété qu'on va vérifier, c'est la propriété numéro 1, qui est la fermeture par rapport à notre opération interne, qui est ici notre addition de vecteurs. Alors, je vais prendre un premier vecteur. Donc, je vais prendre, disons, ce premier vecteur-ci. Et je vais prendre un deuxième vecteur, donc disons ce vecteur-ci. Que se passe-t-il? Eh bien, j'ai U et V qui sont éléments de mon ensemble. Donc, sont éléments de mon ensemble parce que j'ai bien un produit nul et toutes les composantes sont éléments des réels. Maintenant, que se passe-t-il lorsque je les additionne? Eh bien, je vais avoir 1, 1, 0 que je vais devoir additionner avec, je remplace mon élément V, et puis j'obtiendrai l'addition des composantes respectives. Donc 1 avec 0, 1 avec 1, et puis j'aurai 0 avec 1. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1, 2 et 1. Et là, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise qu'on obtient un élément qui ne fait pas partie de l'ensemble V, car 1 fois 2 fois 1 nous donne 2 qui n'est pas égal à 0. Et donc, la fermeture n'est pas satisfaite. La condition, la propriété de la fermeture n'est pas respectée. Donc, la propriété de la fermeture par rapport à l'opération interne qui était l'addition de vecteurs n'est pas respectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si j'additionne deux éléments de mon ensemble V, eh bien, je pourrais obtenir un élément qui n'est pas dans mon ensemble V. Et donc, la fermeture par rapport à l'addition n'est pas respectée. Et ceci est suffisant pour dire que V muni de ces deux opérations n'est pas un espace vectoriel. Donc, V muni des deux opérations n'est pas un espace vectoriel.